Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va utiliser et dans une boucle do while. La boucle do while est une version spéciale de la boucle while. Elle exécute d'abord le bloc de code, puis vérifie la condition. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'opérateur logique et pour combiner plusieurs conditions dans une boucle do while. À noter quelque part, la boucle do while exécute au moins une fois, même si la condition est fausse. Même si quoi? Même si la condition est fausse. Notez quelque part, la boucle do while exécute au moins une fois. Donc il suffit d'exécuter une seule fois. Ça peut être une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Mais la boucle do while doit exécuter au moins une seule fois, même si la condition est fausse. Même si quoi? Si la condition est fausse, il faut qu'on exécute une seule fois. Avec et, toutes les conditions doivent être vraies. Oui, les conditions doivent être vraies pour que la boucle continue. Ça permet de contrôler des scénarios plus précis. Ici, on va faire un exemple. Mais avant de faire l'exemple, je vous montre l'arbre. Ça, c'est dans notre projet. C'est un projet qui s'appelle JavaScript et qui est composé de fichiers index.html et script.js. Dans index.html, comme d'hab, on a mis les parties principales définissant le code HTML qui sont l'entête qui comprend les balises définissant les métadonnées et le jeu de caractères et le titre du navigateur. Le titre du navigateur qui va apparaître en haut à gauche, c'est boucle do while et logique. Et on a défini dans notre partie qui est le corps body, on a défini HE, le titre de niveau 1, et on a stylisé en centrant son titre et en lui donnant une couleur bleue. On a mis aussi une autre balise qui s'appelle script qui permet d'écrire le JavaScript, mais on ne va pas écrire du code de JavaScript à l'intérieur du fichier index.html puisque nous sommes dans index.html. On va écrire du code de JavaScript dans script.js qui ne contient aucune chose pour le moment, pour dire que si je veux visualiser dans la console du navigateur, on ne va pas avoir quelque chose. On a pu connecter index.html et script.js à l'aide de l'attribut SRS qui signifie source. Et j'ai pu mettre script.js directement puisque index.html script.js se trouve au même dossier, à la même racine du projet. Regardez, si je visualise le résultat, je trouve boucle do while et apprendre le JavaScript qui est centré de couleur bleue. Ici, on a aussi dans la console, il n'y a pas quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose. Travaillons alors en parallèle. Je diminue ça. On va faire des cas pratiques où on utilise do while avec et i qui reçoit la valeur 0. Je mets do, je mets le bloc d'instruction. Ici je dois mettre console log et puis j'affiche quoi? J'affiche i
Seulement, ça c'est le simple message que vous aussi vous pouvez mettre. C'est à vous de choisir de quoi vous allez mettre. Ici, je dois mettre alors une condition tout à la fin. Je mets qu'une seule condition et nous allons faire avec les deux conditions. I inférieur à 5 et je mets point virgule. Si j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve I égale, donc je dois trouver I égale quelque chose, mais ce quelque chose, ça doit correspondre à 5 éléments. Pourquoi? Puisque j'ai mis la condition I doit être inférieure à 5. Pourquoi alors ça doit être égal à 5? Alors qu'on a mis seulement inférieur, puisqu'on n'a pas mis inférieur ou égal. C'est parce qu'on a initialisé I à 0. Donc on commence à compter de 0 jusqu'à 4. Ça fait 5 éléments qu'on doit afficher ici. Regardez, ici, si je mets le séparateur et que j'affiche I, si j'enregistre, je trouve quoi? 0, 1, 2, 3 à 4. Et ça fait 5 éléments. OK? Ici, qu'est-ce que la boucle do while a fait? Tout d'abord, j'ai déclaré, j'ai initialisé la variable I. Et puis, j'ai exécuté au moins une condition. Une condition, même si elle est vraie ou bien fausse, je dois au moins exécuter une condition et vérifier alors la condition par après. Et si je mets alors le et logique, qu'est-ce que je trouve? Si je mets I égale à, c'est égal à 3, oui, I égale à 3, je viens d'indiquer, après avoir exécuté au moins une condition, et que tu as vérifié si I est inférieur à 5, donc jusqu'à 4, regardez aussi en même temps ou bien simultanément, I est différent de 3. Quand je trouverai I égale à 3, tu t'arrêtes. Avec le et logique, il suffit qu'une seule condition soit fausse. Toute la condition sera fausse. Regardez, je dois m'arrêter à I égale à 2. Regardez. Puisque quand j'aurai atteint I égale à 3, la condition, la deuxième condition ne sera pas vérifiée. OK? La boucle tourne tant que I est inférieur à 5 et différent de 3. Dès que I est égal à 3, une condition devient fausse. Donc arrête de la boucle. Avec le deuxième cas, je peux utiliser une variable que je vais appeler compteur. Ici, je change je déclare aussi une variable limite. Do while compteur. Si j'enlève la variable qui se trouve à l'intérieur, et ici je mets qu'une seule condition, c'est limite, et j'enlève celui-ci, cette condition, et on reste avec qu'une seule condition. Regardez, si j'enregistre, je trouve quoi?
compteur, ça doit être égal à 5 valeurs. Pourquoi? Ici, remplacer limite avec combien? Avec 5. Puisque 5, je l'ai affecté dans limite et limite reçoit alors la valeur 5. Donc c'est pourquoi ici, je dois me limiter à 5. Mais le compteur va compter de 0 jusqu'à combien? Jusqu'à limite, ça fait 5, jusqu'à 4. Ça va compter de 0 jusqu'à 4 et ça fait 5 éléments. 5 éléments qui doivent s'afficher ici. Regardez ici, si je mets compteur, si j'enregistre, ça fait 0, 1, 2, 3 jusqu'à 4, ce qui correspond au résultat attendu. Donc ici, toujours, pensez que do while exécute une condition, au moins, elle exécute une condition, même si elle est fausse, bien si, même si elle est vraie, elle doit exécuter une condition et vérifier la condition. Regardez ici, si je mets si je mets une condition qui n'est pas vraie, regardez, si je mets le est logique et je mets limite, c'est limite inférieure à 10. Si limite est inférieure à 10, oui. Si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le même résultat. Ici, dans la condition, ça, on avait calculé ça et on a trouvé compteur est toujours inférieur à limite jusqu'à 5, donc ça m'a affiché jusqu'à 4. Mais pourquoi ici limite est inférieure à 10, ça m'a affiché le même résultat? Donc ici, si vous regardez les nombres qui sont inférieurs à 10, 5 est aussi inscrit. Le 5 est inscrit. C'est pourquoi ici, la condition est toujours vérifiée. Mais si j'aurais conditionné en disant limite égale à 10, directement cette condition n'est pas vérifiée, elle est fausse. Pourquoi? Parce que 10 n'est pas égal à 5. Donc ici directement la boucle doit s'arrêter. Regardez si j'enregistre. Le compteur ça fait 0. Il compte de 0 seulement. Et ça s'arrête. Ok? Mais si je mets 5 par exemple, si je mets limite égale 5, regardez, et que j'enregistre, je trouve le même résultat puisque limite d'ici, le 5 qui se trouve ici est égal à celui qui se trouve ici. Mais si je mets seulement inférieur, est-ce